Dieu est capable d'honorer sa parole dans ta vie. Dieu amen. Amen. Dieu amen bien. Amen. Frère, j'ai posé la question de savoir, qu'es-tu prêt à faire pour que ton nom soit inscrit dans les annales de Dieu? Tu es prêt à faire quoi? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour Dieu? Généralement, on a toutes les difficultés à nous donner entièrement pour Dieu parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. Pour qu'il nous voit en train de nous tuer pour lui. Frère, quelqu'un que tu ne vois pas, il faut avoir plus peur de lui que quelqu'un que tu vois. Alléluia. Quelqu'un que tu ne vois pas est susceptible de te voir partout. Mais quelqu'un que tu vois, il peut te voir dans un seul endroit et ne plus te voir dans les autres endroits. Mais quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne sais même pas où il est. À l'instant là où il se trouve, Dieu nous voit. Et il faut que dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, nous laissons des traces importantes dans le livre de souvenirs de Dieu qui se souviennent de nous. Lisons Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arriva auprès de Jésus et lui demandait, et lui adressait d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Amen. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison que le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Amen. Ce que je veux souligner dans ce passage biblique-là, pour argumenter ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un homme, il n'était même pas juif. Il n'avait certainement pas la notion de l'Éternel. Il n'avait pas la notion de Adonai. Il n'avait pas la notion de beaucoup de choses. Mais ce que la Bible nous relate comme histoire, dit que ce centenier-là, il s'est levé lui seul, a pris ses économies et il a bâti une synagogue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. La synagogue, là, c'est l'église aujourd'hui. La synagogue, c'est le lieu où les enfants d'Israël, les Juifs, se retrouvaient pour lire la Torah, pour écouter la parole. Les 5 livres de Moïse, ils récitaient et ils se remémoraient toujours la parole de Dieu. Comme on le fait toujours à l'église, tous les dimanches, on se retrouve ici. Même celui qui ne vient pas en semaine a l'obligation de se retrouver ici le dimanche. Le dimanche, c'est une obligation. Alléluia. Amen. Tout comme en semaine. On se retrouve pour partager la parole de Dieu. Bien aimé, le lieu où on se retrouve pour partager la parole de Dieu est un lieu très important. Le lieu où on se retrouve pour partager la parole de Dieu est plus important même que le lieu où nous dormons. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on constate, c'est que le lieu où nous dormons là, c'est plus joli que le lieu où nous venons prendre bénédiction pour aller dormir. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Tu connais le fil. Alléluia. Le lieu où nous prions là, où nous
cherchons Dieu, où nous nous prosternons, où nous nous concentrons, c'est plus vilain que là où nous dormons. Mais ce monsieur-là, ce centenier-là, je ne sais même pas s'il partait dans la synagogue aussi. Hein. Mais il s'est levé un bon matin. Il dit cela, je vais bâtir une synagogue. Alléluia. Frère, si dans ce quartier-là, quelqu'un se lève et puis vient nous donner sable, ciment, tout ça, il dit bon, vous êtes débrouillés, vous allez lever un peu les murs, mais moi j'achève ça pour vous. Il envoie tout, maçon, tout ça. Ses frères même on ne paye pas. Nous tous on s'assoit pour faire le réaliser. Il est quitté où? Il a compris quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Où l'a-t-il rencontré? Parce que nous-mêmes qui avons la révélation de Dieu, nous-mêmes qui prions Dieu, qui l'entendons chaque jour, qui parlons en langue, qui le voyons dans nos visions, on n'entend pas qu'on doit bâtir sa maison. Lui, il est quitté où? Un étranger, un incirconcis, quelqu'un qui n'a aucune notion d'Adonai. Il prend ses économies. Peut-être qu'il allait prendre crédit dans sa banque pour venir bâtir la synagogue. Frère, il a inscrit son nom non seulement dans les annales du pays, mais dans le ciel. Alléluia. Amen. Il n'est pas allé cotiser à quelqu'un. Il n'est pas allé s'associer à quelqu'un. C'est lui qui a reçu la révélation. C'est lui qui a senti le désir. C'est lui qui avait le fardeau. Son argent n'était plus rien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il devait écrire son nom dans les annales de Dieu. Il devait écrire son nom en lettres d'or dans le livre des souvenirs de l'Éternel. Il dit, je vais prendre soin de ce qui appartient à Dieu. Je vais prendre soin. Il avait compris que depuis qu'il existait, depuis qu'il vivait, il n'avait jamais rien fait pour toucher le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il allait faire de marquant? Qu'est-ce qu'il allait faire de très fort qui allait toucher le cœur de Dieu? Qui allait faire lever Dieu pour lui? Il dit, ce que je vais faire pour faire bouger Dieu, moi je vais construire la synagogue. Alléluia. Le lieu là où les rabbins vont pour lire la Torah, il allait construire ça. Et il s'est levé, il allait construire. Un matin, voici gravier, voici sable. Bon, je contextualise. Hein? Sinon, je ne sais pas quels étaient les matériaux qu'on utilisait là-bas dans ce temps-là pour bâtir les synagogues. C'était les Jésus. Dans l'histoire, c'est les grosses pierres. Col, mettre les trucs là-dessus. Un matin, on voit tout ça. Et construit la synagogue. Et un jour, la Bible dit que c'est un soldat. Ce jour-là, son serviteur était malade. La Bible dit que le serviteur est très attaché à lui. Écoutez-moi bien. Ce centenier-là, ce n'était pas son enfant. Amen. Amen. Ce n'est pas son enfant qui était malade. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas son papa, ce n'était pas sa maman. C'était un de ses petits. Un de ses petits était malade. Et un gars, un soldat qui est vraiment attaché à lui, qui l'aime beaucoup, ce soldat était malade. Au point même de mourir. C'est tellement que ce centenier-là, il est allé dans tous les centres de santé. On n'a pas pu trouver solution pour son serviteur. Donc il dit, bon, pour la première fois, je vais me tourner vers la synagogue là. Les gens qui sont dans la synagogue à laquelle j'ai contribué, je vais m'adresser à eux. Dès que les anciens ont entendu sa préoccupation, il les envoie vers Jésus. Les gens ont commencé à courir.
On dit c'est qui? On dit c'est le donateur, le parrain attitré de la synagogue.